Masechet Gittin, Daf Membet Amud Bet, on va commencer par les 5 dernières lignes. Negaho Shor, Yom Shel Rabbo, les Rabbo, Yom Shel Atzmo, les Atzmo. On a appris à propos du Evet Kenaani que si jamais l'un de ces deux propriétaires l'avait libéré, donc désormais il s'appelle Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin, il est à moitié esclave, à moitié libre. Beth Hillel disait au début Oved et Atzmo Yom Echad ve et Rabbo Yom Echad. Un jour il sera asservi au service de son maître, un jour il sera autonome, il sera libre, il travaillera à son compte pour lui-même. Ça, c'était l'opinion de Beth Hillel dans ce qu'on appelle Mishnah Rishona, dans leur a priori, dans leur premier enseignement. Mais ensuite, Beth Hillel s'est ravisé et ils ont approuvé l'opinion de Beth Shammai. Que disent Beth Shammai? Beth Shammai, ils disent Kofin et Rabbo ve'ose oto ben horim. C'est-à-dire que il n'y a pas que le problème du travail, il y a un problème aussi identitaire. C'est-à-dire que ce demi-Eved, demi-Ben Horin, étant donné qu'il est entre le marteau et l'enclume, ce qu'on appelle en français entre deux chaises, n'est-ce pas? Il ne peut pas se marier ni avec une juive, car il est à moitié Eved Kenaani. Il ne peut pas épouser une Shifra Kenaanite, car il est tout de même à moitié juif. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser en chômage technique. Impossible. La mitzvah la plus importante, c'est Piria Verivia. Lo Nivra Olam et la Piria Verivia. Comme dit le Passouk dans Ishaïa, Lo Tohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour le tohu bohu, mais pour l'installer. Et ça veut dire quoi installer le monde? C'est amener des enfants au monde. Eh bien, ce Evet Kenaani ne pourra pas assumer cette fonction car il est frappé d'interdiction. Il ne peut épouser ni une juive, ni une Shifra Kenaanite. Quelqu'un qui est juif peut épouser une juive. Quelqu'un qui est Evet Kenaani peut épouser une Shifra Kenaanite, c'est-à-dire avoir des enfants avec elle. Mais celui qui est ni l'un ni l'autre, ou plutôt moitié-moitié, eh bien il est coincé. C'est la raison pour laquelle Beth Shammai disait Kofin et Rabbo ve'ose oto ben horim. On oblige son maître à le libérer totalement. Le premier maître l'avait déjà libéré, donc il était libre à 50%. Maintenant, le deuxième maître également va devoir le libérer. Évidemment que sur le plan financier, il faudra s'organiser, c'est-à-dire que le Evet Kenaani va devoir payer sa propre valeur, 50% de sa propre valeur, à son deuxième maître pour se racheter. Il n'y a pas de raison que sa libération soit au détriment de son maître. Il n'y a pas de problème. Sur le plan trésorerie, on trouvera un arrangement. Ok, ça c'est la Mishnah. Mais maintenant la Gemara, étonnamment, la Gemara rebondit sur la première lecture de Beth Hillel. Rappelez-vous, Beth Hillel disait que celui qui est Hetzio Eved ve Hetzio Ben Horin, Oved et Rabbo Yom Echad ve et Atzmo Yom Echad. Un jour, il est au service de son maître, et un jour, il est autonome, il est libre. Il travaille à son propre compte. Question curieuse que pose la Gemara. Nagho Shor. Quel est le din si un bœuf a encorné cet homme, ce Evet Kenaani qui était Hetzio Evet Hetzio Ben Horin? Nous avons une règle. Quel est le din lorsque
un shor moad a tué un homme. J'extrapole, hein? J'extrapole. Quel est le din lorsqu'un shor moad, vous savez c'est quoi un shor moad? Bravo. Shor tam, c'est un shor docile qui n'a pas encore de dossier judiciaire. Mais le shor moad, c'est celui qui a déjà encorné 3 fois et qui a déjà tué plusieurs fois. Donc maintenant, ce multirécidiviste a un casier judiciaire, il s'appelle shor moad. Quelle est la différence entre un shor tam et un shor moad qui tue? Un shor tam, il faut le lapider, mais son propriétaire est acquitté. C'est-à-dire que le propriétaire du shor tam n'a pas besoin de dédommager les héritiers de cet homme qui a été tué par ce bœuf. Tandis que shor moad, si c'est un shor qui est récidiviste, dans ce cas-là, non seulement que le shor doit être lapidé, mais en plus, le propriétaire du shor doit payer des indemnités aux héritiers. Combien il doit payer? Rashi va retenir l'une des deux opinions. Il va dire de Ménizak, le prix du mort. Comment on estime la valeur d'un mort? Eh bien, on voit au marché des esclaves combien il coûtait lorsqu'il était vivant, maintenant qu'il est mort. Donc la différence entre 0 et la valeur de ce qu'il coûtait, c'est ça, l'indemnité que doit reverser le propriétaire du shor moad aux héritiers. Ça s'appelle en hébreu kofer. Et im kofer yushat alav. Kofer. Par contre, s'il ne s'agissait pas d'un individu classique, un homme normal, il s'agissait d'un Evet Kenaani. Le shor moad a encorné et tué un Evet Kenaani. Quel est le din? Eh bien, figurez-vous, la Torah nous dit que pour un shor moad, il ne payera pas la valeur du Evet Kenaani. Il y a un montant fixé par la Torah comme pénalité. C'est quoi ce montant? Shloshim shekalim, 30 shekels. Qu'il coûte 1 dinar ou qu'il coûte 1 milliard, ça ne change rien. La Torah a fixé la pénalité. Eh bien maintenant, regardez, quel est le din? Si le bœuf, le taureau, a encorné un homme qui est moitié Evet, moitié Ben Horin. S'il était entièrement Ben Horin, qu'est-ce qu'il faut payer? Kofer, c'est-à-dire le prix réel du mort dans le marché des esclaves. C'est ce qu'il va devoir reverser aux héritiers. Si c'était un Evet Kenaani, il doit payer au propriétaire 30 shekels. Mais maintenant on a semi-Evet, semi-Ben Horin. Quel sera le din? Alors Rabotai, maintenant, j'ouvre une parenthèse. Comme vous avez été super sympa, vous n'aviez pas voulu intervenir rapidement, mais je sais que vous avez envie de poser la question suivante. Comment est-ce qu'un shor tam qui a tué une fois, qui est condamné à la lapidation, peut être plus tard shor moad, un taureau récidiviste? Mais comment il peut être récidiviste si on l'a déjà lapidé la première fois? Dès qu'il tue quelqu'un, on le lapide, ce bœuf. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à une situation de shor moad, un shor moad qui a tué une personne, qu'il faut lapider, et en plus, son propriétaire doit payer tantôt shloshim shekel, si c'est un Evet Kenaani, ou tantôt kofer, si c'est un Ben Horin. Mais comment peut-on arriver à une telle situation? Déjà, on l'a lapidé la première fois. La réponse, c'est que il y a plusieurs réponses dans Masechet Baba Kama. L'une d'entre elles, qui est la plus facile à retenir, c'est qu'il s'est enfui. Ce shor tam, il a tué et il s'est enfui. Il s'est mélangé à d'autres bœufs, on ne l'a pas retrouvé. D'accord? Et ainsi de suite, une fois, deux fois, trois fois, et après, voilà, on l'a rattrapé, on l'a identifié. Maintenant, la question se pose, selon Beth Hillel,
à l'époque où Beth Hillel disait encore que Hetzio Eved et Hetzio Ben Chorin, Oved et Atzmo Yom Echad, Oved et Rabo Yom Echad. Quel est le din s'il a été encorné? Maintenant, je vais parler d'un encornement qui n'a pas forcément tué le Hetzio Eved, Hetzio Ben Chorin. Même il a pu lui endommager un membre, il a blessé, il n'a pas forcément tué. Donc la question se pose de manière générale. Quel est le din en cas de negiha, d'encornement? Alors lisons s'il vous plaît. Nagho shor, si le bœuf l'a encorné. Yom shel rabo, les rabots. Yom shel atzmo, les atzmo. S'il a encorné le jour où il était au service de son maître, alors il faudra reverser la somme d'indemnité. À qui faudra-t-il la reverser? À son maître. Mais si il a encorné le jour où il travaillait à son propre compte, c'est-à-dire le jour de son autonomie, où il n'était pas au service de son maître, il était au service de lui-même, Robed et Atzmo, alors dans ce cas-là, s'il a été encorné ce jour-là, le propriétaire du bœuf va devoir reverser l'indemnité à qui? Au Eved Kenaani lui-même, puisqu'il est Hetzio Ben Chorin. Le jour où il a encorné, c'était quoi? C'était le jour de sa liberté ou le jour de son service? Si c'était le jour où il était dans cette servitude, alors on reverse l'indemnité au maître. Si c'était le jour de son autonomie, on reverse l'indemnité au Hetzio Ben Chorin. La Gemara pose une question qui saute aux yeux. Et la me'ata yom shel rabbo Issa Shifha, Yom Shel Atzmo, Issa Bat Horin. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Beth Hillel? Plutôt Beth Shammai. Beth Shammai on dit, ce Eved, c'est vrai que sur le plan financier, on peut trouver un arrangement. Il servira son maître un jour, lui-même un jour. Mais sur le plan mariage, il ne pourra se marier ni avec une juive, ni avec une servante. Mais pourquoi pas? On pourrait raisonner de la même façon et dire, le jour où il est libre, il peut épouser une juive. Le jour où il est au service de son maître, il est esclave, il peut aller avec une shifha. Pourquoi Beth Shammai et même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai pour dire que cet homme est bloqué? Il ne peut épouser ni une juive ni une shifha. Pas vrai? Puisque tu m'as dit que le jour où il est au service de son maître, il a un statut de Eved, et le jour où il est libre, il a un statut de Ben Chorim, eh bien voilà, on a trouvé la solution. Pourquoi on a dit qu'il ne peut pas se marier avec quiconque? Réponse. Isura loka amrinan. Rachid dit, aucun rapport. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect identitaire. En ce qui concerne la trésorerie, les finances, il y a un arrangement. Hachamim ont dit, il y a un jour où il va travailler pour son maître, et un jour où il va travailler pour lui-même. Ça, c'est sur le plan mammon. Eh bien, en effet, tant qu'on reste dans le cadre du pécuniaire, tant qu'on reste dans le cadre du mammon, alors le shor, le bœuf qui a encorné ce Eved Kenaani, et qui, Hetzio Eved, Hetzio Ben Chorin, qui doit reverser de l'argent, eh bien c'est très simple. Cet argent sera reversé à qui de droit? En fonction du jour. Le jour où il est au service de son maître, c'est-à-dire que la main-d'œuvre de ce Eved, la main-d'œuvre de ce Eved est reversée à son maître, c'est-à-dire l'argent revient à son maître, eh bien la pénalité, l'indemnité relative à l'encornement de ce shor sera reversée à son maître. Tandis que l'histoire du mariage, le mariage c'est une question de statut, ce n'est pas une question d'argent. Regardez le merveilleux Rashi. Rashi dit Isura loka amrinan. C'est les 4 dernières lignes de Rashi de la page.
Isura lo kamrina de teve la hatsaim. Il n'existe pas que le statut soit divisé, partagé en deux. C'est où qu'il est? Il est Hetzio ben Horim. Tu ne peux pas dire qu'il est un jour juif et un jour Eved. Ça n'existe pas. Le statut d'une personne, c'est son statut. C'est invariable. Par contre, regardez ce que dit Rashi. Cette phrase, elle est lumineuse. Aval kol zechiyat mamon ki hechi de melachto tluya bayamim ken kol shebach mamon. Rashi dit que ce qui est du domaine pécuniaire, là, il y a une convention. Hachamim ont dit, eh bien, ils vont s'arranger de cette manière à se départager les jours. Un jour, il est au service de son maître, un jour, il est autonome. Et en fonction du jour, les droits financiers seront distribués à qui de droit. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta qui dit comme ça. Tashma, Hemit, Mishehetzio Eved, Vehetzio Ben Horim, Noten Hatziknas, les rabbos, Vehatziknas, pardon, Vehatzikofer, les Yorshav, Amai, Achinami Lima, Yom Shel Rabbo, les rabbos, Yom Shel Atzmo, les Atzmo. Maintenant, la Gemara pose une question par rapport à tout ce qu'on a étudié tout à l'heure. Vous en souvenez? Quelle est la différence entre un Shor Mu'ad qui a tué Ben Horin et un Shor Mu'ad qui a tué un Eved Kenani? Pour un Ben Horin, il doit reverser aux héritiers le kofer, c'est-à-dire le montant qui correspond à la valeur du mort lorsqu'il était vivant. S'il était vendu dans le marché des esclaves, quelle aurait été sa valeur? Eh bien, c'est ce qu'il faut payer aux héritiers, puisque maintenant, le bœuf l'a tué, le Shor Mu'ad l'a tué, eh bien, c'est ce qu'il mérite de recevoir comme indemnité. Mais si le Shor Mu'ad a tué un Eved Kenani, le propriétaire du Shor Mu'ad, qu'est-ce qu'il doit reverser au propriétaire du Eved? Shloshim shekel. Alors maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Bizarrement, au lieu de nous dire si le Shor Mu'ad a tué cet homme-là, qui était Hetzio Eved, Hetzio Ben Horim, on aurait dû nous dire, ça dépend quand est-ce qu'il a tué. Le jour où il était Eved ou le jour où il était Ben Horim. Et en fonction d'eux, on va statuer, on va fixer, est-ce que c'est Kofer ou est-ce que c'est Shloshim Shekel, ce qu'on appelle Shloshim Shel Eved. Or, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Et pourtant, ici, on parle de Mammon. Et Rashi nous a dit qu'il y a une différence fondamentale entre Issoura et Mammona. Pour tout ce qui est Mammon, alors ça dépend des jours. Le jour où il est au service de son rab, on paye au rab. Le jour où il est au service de lui-même, eh bien, il recevra, lui, l'indemnité pour l'encornement. Alors pourquoi, lorsque le Shor Mu'ad l'a tué à cet homme, tu ne dis pas la même chose? Pourquoi tu ne dirais pas que si c'était le jour où il était au service de son maître, que le Shor Mu'ad l'a tué, alors il faudrait payer Shloshim Shekalim, la Adon. Et si il a tué le jour de son autonomie, alors dans ce cas-là, on devrait payer au Yorshim la totalité du kofer. Ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Ce n'est pas ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit, Rabotai? Moitié, moitié. Mais écoutez en plus, c'est quoi la répartition? On dit comme ça. Cet homme, qu'est-ce qu'il est? Mi-Eved, mi-Ben Horin. Alors on va faire la même chose au niveau de l'indemnité du Shor Mu'ad. Quel est le prix du... Qu'est-ce qu'il faut payer quand un Shor Mu'ad tue quelqu'un? Alors ça dépend. S'il est Ben Horin, Kofer, s'il est Eved, Shloshim Shekel. Eh bien figurez-vous qu'il va payer la moitié du Kofer, moitié du Eved. C'est-à-dire 15 shekels. 15 shekels au lieu de 30 shekels et la moitié du kofer. Par exemple, si cet homme qui a été tué
dans le marché des esclaves, il coûtait 100 000 shekels, eh bien 50 000. Alors, très bien, à qui? Bravo. Ses héritiers à lui, eh bien, eux recevront 50 000 shekels, et son propriétaire à lui, il recevra 15 shekels. Parce que toujours le propriétaire, qu'est-ce qu'il reçoit comme indemnité lorsque le Shor Mourad a tué son Eved Kenani? Shloshim shekels. Aujourd'hui, puisqu'il n'est que à moitié Eved, eh bien, il ne recevra que 15, que la moitié. 15 shekels. Alors, 15 shekels seront reversés au propriétaire et la moitié du kofer aux héritiers de ce Hetzio Ben Hori. La Gemara va poser la question dans le Daf Mem Gimel, comment est-ce qu'on peut trouver des héritiers Bichlal? Quels sont ces héritiers? La Gemara va poser la question, elle va nous expliquer. Les héritiers, ils appartiennent à son Adon. Non, oui, si c'était des enfants, si c'était des enfants de Eved, exactement. Si c'était des enfants de Eved Kenani, alors on verra, la Gemara dans Daf Mem Gimel va poser cette question. Nachon, c'est une parenthèse très très belle, on la met de côté, c'est la question et le traitement de la Gemara dans Daf Mem Gimel. Donc on ne va pas anticiper, laisser cette question de côté. C'est une question technique, mais déjà, juste qui veut me répéter la halacha. Quel est le din lorsque le Shor Mourad a tué Hetzio Eved et Hetzio Ben Hori? Quelle est la halakha qu'on vient de dire? La moitié des héritiers et la moitié du 30 Très bien. La moitié du kofer aux héritiers du Eved Kenani et la moitié des Shloshim Shekel. Qui est-ce qui peut me dire comment, en un mot, comment s'appellent les Shloshim Shekel? Ça porte un nom. Non, Knas. Les Shloshim Shekel, ça s'appelle Knas. Une amende. Quelle est la différence entre un kofer et un Knas? Kofer, c'est réparation pour le. Oui, mais tout est réparation, en quelque sorte. Très bien, très bien. Un Knas, c'est un montant invariable. Ça s'appelle Knas. Tandis que kofer, c'est un montant qui est relatif à la valeur du mort. C'est-à-dire que quand il était vivant, combien il coûtait? Ça s'appelle kofer. Ok. Pour l'instant, on n'a pas encore entendu la question d'Agmara. Et là, regardez la question, première ligne, Daf Mem Bet Amud Bet. Amaï, pourquoi Achinami Lima, Yom Shel Rabbo le Rabbo, Yom Shel Atzmo le Atzmo? La Gemara pose une question bombardesque. Elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu as départagé l'indemnité de cette manière, en donnant la moitié du kofer aux héritiers de cet homme et la moitié du knas au propriétaire de cet homme? Mais puisqu'il s'agit d'argent, on vient de dire que tout ce qui concerne l'argent, le financier, alors ça dépend du jour. Si c'était Beyom Shel Atzmo ou bien Beyom Shel Rabbo, est-ce que c'était le jour où il était autonome ou le jour où il était au service? Alors pourquoi pour le kofer et le knas, tu n'as pas appliqué la même règle? Réponse. Sha'ane hacha dekachalia karna. Ici c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que le keren, le capital, est complètement épuisé. Il y a eu liquidation du capital. C'est-à-dire, le Eved Kenani qui est mort, son propriétaire, il a tout perdu. Quand est-ce que l'on dit qu'il s'agit juste d'argent? Merci beaucoup. Et en effet, ça dépendra du jour durant lequel le dommage a eu lieu. C'est seulement lorsque on n'a pas perdu le capital. Il y a eu une baisse de valeur on va voir tout de suite dans la Gemara, une baisse de valeur provisoire. La Gemara va donner le cas suivant. Par exemple, si le taureau, là encore né, au niveau de la main, il a blessé, mais après ça il est parti à l'hôpital,
on lui a mis un pansement avec des médicaments, et ensuite, petit à petit, il a guéri, il va guérir, il va tout récupérer. C'est une baisse de valeur que pendant la période de la blessure, de l'accident, de l'encornement. Là, ça ne s'appelle pas perdre le capital. À ce niveau-là, il y a un chiyuv de dédommagement, et c'est là qu'on va dire que ce dédommagement pour cette blessure appartiendra soit au propriétaire, si ça s'est passé, l'accident, le jour où il était au service du propriétaire, soit ce dédommagement lui appartiendra à lui, si l'encornement a eu lieu le jour où il était autonome, où il était libre. Regarde 2 secondes, parce que c'est tout un enchaînement. Question. Quelle est la différence avec le cas précédent? Le cas précédent, c'est qu'il y a eu liquidation du capital. Alors là, vous pouvez vous tromper, on peut se méprendre facilement et croire que ce n'est que dans un cas de mort. Kachalia karna, en araméen, c'est quoi Kachalia karna? Le capital a été épuisé. Alors, parce qu'ici on parle d'un mort, il a tué, le Shormoran l'a tué. On parle de Kofer. Mais c'est faux, il ne faut pas se méprendre. On va voir tout de suite que Kachalia karna, ça peut avoir lieu même s'il est encore vivant. Par exemple, il a encore né, il lui a arraché un bras. Il a rendu invalide pour la vie. C'est irrécupérable. Donc ça, c'est une perte du capital. C'est pas tout le capital, c'est une partie du capital. Mais en tout cas, c'est irrécupérable, irrémédiable. Alors maintenant, la Gemara va établir un distinguo entre ce genre de dommage et ce genre de dommage. En disant, quand est-ce qu'on prend en considération la date du jour? Est-ce qu'il a été encorné le jour où il était au service de son maître? Ou est-ce qu'il a été encorné le jour où il était libre? Et en fonction de, le propriétaire du champ reversera les indemnités. À qui il va reverser? Ça dépend du jour. S'il a encorné le jour où il était libre, eh bien, il reverse au Hetzio Revet, Hetzio Bet Horin. Si il a encorné le jour où il était au service de son maître, eh bien, c'est à son maître qu'il va reverser l'indemnité. D'accord? Mais ça, c'est seulement si c'est une baisse de valeur provisoire, c'est-à-dire une blessure. Mais si c'est Kachalia Karna, si c'est une perte définitive du capital, tel que le cas où il a tué, le Shor Mourad l'a tué, et que le propriétaire du Shor Mourad doit reverser Kofer, Hatsi Kofer et Hatsi Knas. Pourquoi est-ce qu'ici on a départagé de cette manière? Au lieu de dire que si c'était le jour où il a tué le jour où il était au service de son maître, eh bien il payera le Shloshim Shekel, le Knas à son maître, ou bien s'il a tué le jour où il était libre, eh bien il reversera la totalité du coffre aux héritiers et rien au maître. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même règle? Alors la Gemara nous dit que c'est cela le principe. Est-ce que Kachalia Karna ou Lo Kachalia Karna? Je relis. Amay hachin ami lima yom shel rabo li rabo yom shel atzmo li atzmo. C'était la question d'Agemara. Réponse Sha'ane hacha. C'est différent ici des Kachalia Karna, car il a carrément liquidé le capital. Il a tué. La Gemara dit alors ve'ela echidami de lo Kachalia Karna. Alors donne-moi un exemple d'un dommage qui est causé à cet homme, mais qui n'est que provisoire, qui n'a pas liquidé le capital, qui est gon, comme par exemple, chez Kaou al-Yado, Vetsamta Yado, Vesofa Lahzor. C'est dans le cas où il a frappé, il a encorné sur la main, il a blessé, mais finalement, sa main va guérir. Dans ce cas-là, il n'y a pas de perte de capital, il y a juste une baisse de valeur provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire une baisse de valeur provisoire? Si aujourd'hui, on allait au marché des esclaves et qu'on mettait ce serviteur à vendre aujourd'hui,
Est-ce qu'il aura la même valeur qu'un serviteur normal? Évidemment que non, parce que pendant une semaine, il ne pourra pas travailler. Donc le bonhomme va devoir attendre une semaine. L'autre, il a acheté le même esclave, qui peut faire le même travail, mais dès aujourd'hui. Et l'autre, c'est que dans un mois ou dans une semaine. C'est pas pareil. Évidemment qu'il y a une baisse de valeur, mais ça s'appelle baisse de valeur, mais pas baisse de capital. C'est juste provisoire. Lorsque c'est un problème provisoire, le capital n'a pas été détruit, n'a pas été liquidé, dans ce cas-là, on va se référer au jour de l'accident. Est-ce qu'il a été encore né tel jour? Alors, on donnera à son maître. S'il était un Hetshor Evel. Si c'était un autre jour où il était libre, eh bien ce sera à lui. Mais dans le cas de Kachalia Karna, c'est qui est perdant, les amis? Dans Kachalia Karna, qui est perdant? Les deux. Aussi bien le maître comme les héritiers. Dans ce cas-là, les deux vont recevoir ce qu'ils méritent. La moitié du Knas au Adon, la moitié du Kofer aux héritiers. Rabbi Moshe pose une très belle question. On a dit que s'il n'y a pas eu épuisement du capital, il y a eu juste une baisse de valeur provisoire. Dans ce cas-là, ça dépendra du jour de l'encornement. Si c'était le jour de sa liberté, on versera à ses héritiers, à lui-même. Si c'était le jour où il était au service du maître, ce sera son maître qui va mériter de recevoir les indemnités. Mais Rabbi Moshe pose une très belle question. Il dit, mais attends, il y a un jour où il devait travailler pour lui, un jour il travaille pour son maître. Un jour pour lui, un jour pour son maître. Imaginons que sa blessure, pour être rétablie, il faut 1 mois de convalescence. En attendant, il y a bien de la perte pour l'un et pour l'autre, pour l'un et pour l'autre. Pourquoi est-ce que tu vas te référer au jour de l'accident alors qu'en réalité, les conséquences, c'est les deux qui vont subir les conséquences? Belle question. Ça fait couler de l'encre chez les Mefarshim. Le Hazon Ish, Bémet, il y a des poskim qui disent comme vous. C'est un livre qui s'appelle Imre Bina, écrit par Rabbi Shmuel Garmizan. Lui, il dit qu'en effet, il va falloir se réajuster en fonction des jours. Alors pourquoi la Gemara a dit Yom Shel Atzmo le Atzmo, Yom Shel Rabo le Rabo? Eh bien c'est justement ça. Il va falloir réajuster en fonction des jours. Mais le Chazon Ish et même le Tosfot Arosh disent quelque chose de très beau, très pointu, très subtil. Ils disent que en réalité, la condamnation à payer, certes, elle se mesure en fonction du chômage. C'est-à-dire, le bonhomme, il aurait été au service tant de jours. Eh bien, cette main-d'œuvre-là, ce travail, bévadaï ou bévadaï que ce travail a une valeur. N'est-ce pas? On estime la valeur, on va au marché des esclaves et on voit combien ça coûte un tel travail. Même pas le marché des esclaves. On va voir un poël, c'est-à-dire un employé tout court. Combien coûte sa journée de travail? Une journée de travail, ça coûte tant. Eh bien, toute cette période-là, par exemple pendant 1 mois de convalescence, eh bien, ça fait 1 mois de main-d'œuvre. Ça a une valeur. Pourquoi est-ce qu'on va donner l'ensemble de cette indemnité à l'un d'entre eux en fonction de l'accident? Si l'accident a eu lieu le jour où il était au service de son maître, eh bien, tu vas reverser au maître 1 mois de travail. Et si au contraire, c'était le jour de l'accident, c'était le jour où il était au service de lui-même, alors il va recevoir, il va recevoir la totalité d'1 mois de travail. Quelle est la logique? Mais après tout, les deux vont pâtir, les deux vont subir les conséquences. Alors, la réponse, elle est extrêmement belle. C'est qu'il dit que, certes, l'évaluation se fait par rapport à l'ensemble de la période.
Mais la condamnation à payer une indemnité se fait par rapport à l'accident. C'est-à-dire que la mégarde du propriétaire, le fait que le propriétaire du bœuf n'a pas assumé sa responsabilité de surveillance de son animal, c'est cette action-là qui le rend coupable et condamnable de payer l'indemnité. Ce que va faire son bœuf, le mâle, l'encornement du bœuf, c'est cela qui entraîne la condamnation du propriétaire du bœuf à payer cette indemnité. Hein? Marron. Alors, il dit que c'est en fonction, c'est ça la référence, c'est en fonction de cet accident, en fonction plutôt de cet encornement, ce jour où il a manqué de surveillance, il n'a pas été vigilant en matière de surveillance de sa bête, c'est ce qui entraîne sa condamnation. Alors ce jour-là, il était au service de qui? Le Eved Kenaani. Et c'est ce jour-là qui va fixer l'indemnité. C'est pour cela que on va le faire payer par rapport à l'encornement, parce que c'est l'encornement qui entraîne la condamnation du propriétaire du bœuf, et le jour de l'encornement, c'est ce jour-là qui entraîne la totalité de l'indemnité. Et c'est vrai que l'indemnité, ensuite, il faut la mesurer. C'est-à-dire, il faut pouvoir mesurer. Comment tu mesures? Eh bien, c'est sur toute la période. Un mois de chômage professionnel, un mois de chômage, c'est ce qui est la baisse de valeur. J'aiguise un petit peu l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, on ne paye pas pour le chômage, juste, je paye le chômage, je paye pour l'encornement qui a déclenché du chômage. Alors maintenant, cet encornement, il a déclenché combien de temps de chômage? Alors ça se calcule en fonction du nombre de jours. Et peu importe chez qui il aurait travaillé les autres jours, la réalité, c'est que le chômage déclenché par l'encornement donne à l'encornement une valeur de condamnation. Et c'est la condamnation, elle est par rapport à la valeur du chômage intégral. Et peu importe pour qui il aurait travaillé, pour l'un ou pour l'autre, ça ne change pas. C'est l'encornement qui a fait que cet homme-là ne peut pas travailler. Et le rendre invalide au niveau du travail, le rendre dans l'incapacité de travailler, cette incapacité, c'est ça ce qu'il faut payer. Maintenant, comment on la mesure? En fonction du nombre de jours où il ne peut pas travailler. Même si il y a certains jours où de toutes les façons il n'aurait pas travaillé pour son propriétaire. Il a plus intérêt à... Ou bien l'inverse. Ou bien l'inverse. Si c'était le jour où il était libre, eh bien c'est lui qui va toucher l'indemnité de ce chômage intégralement. Ça c'est le Hazon Ish. Ben oui, c'est plus intéressant que ça. Non, la Gemara nous dit comme ça. הניחא לאביי דאמר נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה שפיר אלא לרבא דאמר אינו נותן לו אלא שבטו שבכל יום ויום היי שור הוא ושור אינו משלם אלא נזק. Alors les amis, cette question est très profonde, c'est-à-dire qu'elle nécessite une introduction et beaucoup de concentration pour comprendre la question. La Gemara nous renvoie à une règle générale dans la Masechet Baba Kama. Perek HaChovel. On sait qu'un homme qui est mazik l'autre, un homme qui a endommagé, causé un préjudice à qui que ce soit, par exemple, il a pris un couteau et il a blessé son prochain. Le deal est qu'il doit lui payer 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Déjà, il doit lui payer
le dégât. C'est quoi le dégât? Par exemple, il lui a coupé un doigt ou une main. Prenons le cas où il lui a coupé une main. Il doit lui payer le prix de la main. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer le prix de la main? On va au marché des esclaves et on voit la différence de prix entre un évêque de ce gabarit, combien il coûte normalement et combien il coûte lorsqu'il a une main en moins. Alors, la différence, c'est le prix de la main. Cet homme-là, ce n'est pas un évêque, mais la Torah dit que pour l'indemniser, pour lui payer le prix de la main, ce qu'on appelle le nezek, le dégât lui-même, c'est comme ça qu'on évalue. On évalue au marché des esclaves. Nezek. Maintenant, tsa'av. C'est quoi tsa'av? La souffrance, la douleur. Comment on fait pour évaluer la douleur de quelqu'un? La Gemara dans Baba Kama nous dit qu'on prend par exemple quelqu'un qui a été condamné par le tribunal, par exemple en Iran. Là-bas, le voleur, il lui coupe la main. N'est-ce pas? Alors, vous allez dans un tribunal perse, le bonhomme qui a été condamné à se faire couper la main, on lui dit, dis-moi, il y a deux possibilités. Soit on te coupe à vif, soit on te met sous anesthésie. Combien tu es prêt à payer l'anesthésie pour ne pas subir la souffrance de la coupure à vif? C'est comme ça qu'on estime la valeur de la souffrance. Combien il est prêt à payer pour ne pas souffrir. Ça, c'est le prix de la souffrance. Donc, nezek, tsa'av. Maintenant, ripouille, c'est quoi ripouille? Les frais médicaux. Shevet, le chômage. Bochette, la honte, l'humiliation. Quelqu'un qui donne une claque à son prochain, au-delà de la douleur physique, il y a le préjudice moral, l'humiliation. Ça aussi, ça s'évalue. À Kolefia Mebayesh, la Midbayesh. Alors, à Botaï, maintenant, on va se focaliser sur le Nezek. Pourquoi? Parce que on a une règle. Toute cette halakha que je viens de citer, les 5 indemnités, Nezek, Tsa'ar, Ripouille, Shevet, Bochet, ça n'existe que pour Adam Hamazik. Un homme qui endommage l'autre. Mais, quand il s'agit d'une bête, par exemple un bœuf qui encorne ou un chien qui mord, le propriétaire de la bête doit payer une indemnité, mais pas pour Tsa'ar, Ripouille, Shevet, Bochet, uniquement le Nezek. Que le Nezek. C'est quoi le Nezek? Par exemple, si il lui a arraché une main, le chien lui a arraché une main, on va voir au marché des esclaves combien coûte la main. Un esclave avec une main, un esclave sans main, la différence c'est le prix de la main, c'est clair. Mais est-ce qu'il doit payer le chômage? Non. La souffrance? Non. C'est que pour un homme qui agresse un homme, mais pas une bête qui agresse un homme. Il n'y a que le Nezek. Maintenant, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Il y a là-bas une mahloket dans ma Sechet Baba Kama entre Abaye et Rava concernant le chômage. Le chômage. Est-ce qu'il y a Shevet Gedola et Shevet Ketana, ou bien seulement Shivto Shebechol Yom Bayom? C'est-à-dire, Abaye va dire qu'en réalité, l'homme il paye 2 chômages. Le Nezek, c'est déjà un chômage. C'est déjà une indemnité pour le chômage. Pourquoi? Comment on fait pour évaluer le prix de la main? Eh bien, on voit combien il coûtait au marché quand il avait une main et qu'il pouvait travailler, et sans main, où il ne peut pas travailler. Donc, la main, c'est le prix du travail. Tout dépend du statut de la personne. Mais non. Oui, C'est un calice qui a le numéro. Exactement. Exactement. Mais regardez Abaye dit, regardez Rachid. Adam shehavan behavero noten lo shevet gedola ve shevet ktana. Shevet gedola hem haddama v'limacher achav bashuk. Vehu nezek. En fait, ce sont 2 synonymes.
Shevet Gedola, le grand chômage, Shevet Ketana, le petit chômage. C'est quoi le grand chômage et le petit chômage? Rachi explique que le grand chômage, c'est le prix du nezek, le prix de la main elle-même. Car la main qui pouvait travailler, elle ne peut plus travailler, l'homme il est en chômage. Car elle est shevet, shephat damav shel achshav, eno ela mishum shevet, she'eno ra'ui la'asot melacha mishte yadav, ad zman shetachzor yado. C'est-à-dire qu'en attendant, il ne peut pas travailler avec ses mains parce qu'il a été blessé au niveau de la main. Et donc, il ne peut pas travailler. Ça s'appelle Shevet Gedola, le grand chômage. Mais, elle a l'ishmor kishuim yera où il a harché quel mimenu ke'eva makaktsat. Des Shevet Ketana inu keilu shomer kishuim shenoten lo kol yeme holio shishka bamita mehamat holize sheno echol ishmor kishuim. Cet homme-là, imaginons que la douleur passe. Qu'est-ce qu'il peut faire une fois qu'il ne souffre plus, il n'est plus alité? Sa main n'est pas fonctionnelle encore, sa main elle est encore cassée, mais il ne souffre plus, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Au moins il peut sortir du lit et il va aller chercher du travail. Alors, il dit, monsieur l'épicier, vous avez besoin d'un employé? Il nous voit avec un plâtre comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce que tu peux faire chez moi? Tu ne peux pas soulever les caisses. Il lui a dit, mais je peux surveiller votre étalage. Je peux surveiller les rayons, qu'il n'y ait pas de voleurs. Je regarde, je vais être caméra surveillance. D'accord? Eh bien, ça s'appelle Shomer Kishuim, le gardien des courgettes. Au début, il est au chômage. C'était un pianiste, c'était un diamantaire chez Cartier. Et il faisait un travail extraordinaire. Et maintenant, voilà qu'il ne peut plus travailler avec ses mains pendant toute cette période. Mais en plus, c'est qu'en étant alité, il ne peut même pas faire un petit boulot, un petit travail comme gardien de courgettes. Alors il y a deux chômages. Il y a le grand chômage et le petit chômage. C'est quoi petit chômage? Gardien de courgettes. C'est quoi le grand chômage? C'est qu'il ne peut pas faire le travail qu'il pouvait faire avec ses mains. Lorsque l'homme doit payer à l'autre parce qu'il a pris un couteau, il lui a fait une blessure au niveau de la main, il dit, il doit deux choses. Shevet Gedola, c'est le Nezek. Shevet Ketana, c'est gardien de courgettes. Mais Rava va dire non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de chômage. On voit tout simplement la baisse de valeur de chaque jour. Chaque jour, il aurait pu travailler, ce bonhomme. Chaque jour, il ne travaille pas. C'est ça ce qu'il faut payer. La baisse de valeur. Comme ça dit Rava. Shivto shel kol yom bayom. En kan phat damim ho'il vesofo lahzor. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on n'a pas coupé la main, on ne lui a pas coupé la main, on l'a juste blessé la main. Alors, il n'a pas eu de baisse de valeur. Cet homme, il n'a pas eu de baisse de valeur dans l'absolu, car il a toujours une main. Seulement, il ne peut pas travailler avec ses mains pendant 1 mois, 2 mois. Eh bien, tu évalues la perte d'argent à cause du chômage professionnel de chaque jour. Shivto shebechol yom vayom. לפי שרת של כל יום ייתן לו, כל ימי נפילתו למיטה ייתן שכר אדם שלם לפי מלאכה שהיה רגיל בה, וכשיעמוד ויהיה ראוי לשמור קישואים, ישמור קישואים, וזה ייתן לו פחת השכר. C'est-à-dire, pour l'instant, ce monsieur a perdu son travail. Eh bien, il doit lui payer le chômage professionnel, des indemnités par rapport au travail réel. Lui, c'était un diamantaire. Il travaillait chez Cartier. Il recevait une somme folle. Maintenant, il ne peut pas. Eh bien, il faut qu'il paye. Maintenant, imaginons qu'à un moment donné, il va pouvoir au moins, avec son pansement, aller garder des courgettes.
Alors, maintenant qu'il peut garder des courgettes, alors c'est au bénéfice de l'agresseur. Pourquoi c'est au bénéfice de l'agresseur? Car l'agresseur va lui dire, maintenant que tu es sorti de l'hôpital, va garder des courgettes. Pourquoi tu veux que je te paye la totalité de ton travail? Exemple. Combien coûtait la journée de travail en tant que diamantaire chez Cartier? Eh bien, il touchait par exemple 1000 euros par jour. D'accord? Maintenant qu'il était alité, il ne gagnait pas ces 1000 euros. L'autre va lui payer 1000 euros. Mais maintenant qu'il est sorti de l'hôpital, il peut aller travailler en tant que gardien de courgettes. Combien il gagne le gardien de courgettes? 100 euros par jour. Alors, combien il lui doit? 900. Donc il faut calculer, il ne payera que la différence. 1000 moins 100, il ne payera que 900. Parce qu'il lui dit maintenant, tu peux aller garder des courgettes. Donc, Rav a dit, on ne paye pas le Nezek, on ne paye que Shivto chez le Kol Yom Vayom, le chômage de chaque jour. Alors pour Abaye, on paye le Nezek et aussi le chômage de gardien de Kishuim, jusqu'au jour où il peut garder les Kishou. Jusqu'au jour oui, c'est-à-dire qu'au début, quand il est alité, il ne peut ni garder les courgettes, ni travailler. Alors il doit lui payer la baisse de valeur, plus Eno Shomer Kishuim. Ce sont les deux chévettes qui payent. Et après, quand il peut travailler, il va travailler. Mais c'est ça ce que Abaye condamne à payer. Alors maintenant, quel est l'intérêt de nous citer cette grande mahloket entre Abaye et Rava? À savoir, un homme qui blesse l'autre physiquement, mais il ne lui a pas coupé la main, il ne l'a pas rendu invalide définitivement. Il a rendu invalide que provisoirement. Comment est-ce qu'on statue, comment est-ce qu'on calcule les indemnités? Rava dit, il ne payera pas de Nezek, car il n'est pas invalide définitivement. Il payera que le chômage calculé en fonction de la perte de travail au quotidien. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il voit le nombre de jours, il est au chômage, mais il y a des jours où tu pouvais quand même travailler un petit boulot, chômeur Kishouim, c'est déduit, c'est défalqué. Mais Abaye dit non, il paye Shevet Gedola et Shevet Ketana. Alors, Shevet Gedola, comme on a dit, le Nezek, dans le marché des esclaves, plus Shomer Kishouim, il lui fait perdre même ça, il payera même ça. Alors regardez pourquoi on a cité tout cela. C'est par rapport au shor. Un bœuf qui encorne. On a une règle. Un bœuf qui encorne, le propriétaire ne paye que Nezek. Il ne paye pas le chômage. Il ne paye que Nezek. Mais le Nezek, d'après Abaye, je le comprends. D'après Rava, je ne le comprends pas. Pourquoi? Rappelez-vous les tzadikim, avec quoi on a commencé notre histoire aujourd'hui. On a parlé d'un taureau qui a encorné, un homme qui était mi-Eved, mi-Ben-Horin. Mais quelle blessure il lui a causé? Une blessure provisoire. Et non pas, il n'a pas rendu infirme. Étant donné que c'est juste une blessure provisoire, ça va guérir. Donc il y a un chômage provisoire. Comment calculer cela? Est-ce qu'on le calcule en fonction de ce qu'on appelle Nezek, plus Shevet Ketana, ou bien c'est uniquement Shevet Shel Kol Yom Vayom? D'après Rava, Shevet Shel Kol Yom Vayom. D'après Abaye, Shevet Gedola et Shevet Ketana. Alors la Gemara dit, d'après Abaye, je comprends que le shor, le propriétaire du shor, va devoir payer le Nezek. Comme tout propriétaire de shor qui doit assumer les dégâts. Il doit indemniser la personne blessée. Qu'est-ce qu'il doit lui reverser? Le prix du Nezek. Comment on calcule au marché des esclaves?
Combien il coûtait, combien il coûte aujourd'hui. La différence, c'est le Nézek. Mais Rava qui dit que pas du tout, ça on le fait que quand c'est une infirmité définitive, que lorsqu'il l'a rendu infirme en lui coupant une main par exemple. Là tu peux me parler de Nézek. Mais lorsque c'est juste une blessure provisoire, eh bien dans ce cas-là c'est que du chômage. Tu ne peux me parler que de main-d'œuvre, que de chômage. Et le chômage, ça se calcule. Comment on calcule? Eh bien, combien il touchait chaque jour quand il était diamantaire, maintenant ce qu'il a perdu, jusqu'au jour où il est capable d'être gardien de courgettes, on va réduire, on va déduire, ok? Mais sinon ça se calcule en tant que chômage professionnel. Ça se calcule le chômage, mais pas le Nézek. Or le shor, le bœuf, ne paye jamais du chômage. Il ne paye que Nézek. Alors d'après Rava, je ne comprends pas la baraïta. D'après Rava, je ne comprends pas ce qu'on a appris. On a dit que le propriétaire du shor va devoir reverser tantôt au Eved Kenaani, tantôt au propriétaire du Eved Kenaani. Ça dépend si c'était le jour de sa liberté ou le jour de sa servitude. Mais Ribono Shel Olam, si c'est... On parle ici d'un shor, mais un shor bichlal ne doit pas payer quoi que ce soit. Pourquoi il ne doit pas payer quoi que ce soit? Car on parle ici de chômage. Or, un bœuf, le propriétaire du bœuf ne paye jamais pour le chômage. Alors la question, elle est juste atomique, nucléaire. Comment Rava va-t-il comprendre cette halakha? D'après Abaye, elle est comprise. Tantôt il payera au maître, tantôt il payera au Eved Kenani le jour de sa liberté. Mais d'après Rava, Bichlal, il ne doit payer absolument rien, ni au maître, ni au serviteur, vu qu'un shor ne paye jamais le chéret, il ne paye jamais le chômage. Et puisque toi tu m'as parlé de Tzamta Yado Vesofo Lahzor, Ikaou Al Yado Tzamta Yado Vesofo Lahzor. On parle ici d'une blessure provisoire. Si on parle de provisoire, d'après Rava, il n'y a que du chômage. Chômage, ça n'existe pas chez le shor. Alors explique-moi, s'il te plaît, cette halakha. La Gemara. Alors merci de votre patience parce que ce que l'on vient d'étudier maintenant, c'est, je vais dire, le passage le plus dur d'aujourd'hui. Bon, Rachel. Dans la réponse, il y en a deux. Première réponse, c'est qu'il faut corriger cette halakha. On avait dit qu'on parlait d'un shor qui est encore né. Non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut barrer le mot shor et tu mets Adam à la place. Qui est-ce qui a blessé le Eved Kenaani? Chetio Eved, c'était pas un shor, un bœuf, c'était un homme. Alors un homme, il doit pas seulement du Nézek, il doit aussi du chômage. Eh bien voilà pourquoi on parle ici de chômage. Parce que l'agresseur n'était pas le bœuf. Parce que sinon, si on parle d'un shor, on ne comprendra pas, il ne doit pas payer le chômage. Alors comment est-ce qu'on a pu parler de payer? Donc évidemment, c'est toujours le propriétaire du shor qui paye. Le shor, il n'a rien à payer. Le propriétaire du shor. Seulement, il y a une différence. Qui a blessé cet individu? Est-ce que c'est un homme qui a blessé un homme ou est-ce que c'est le bœuf qui a blessé l'homme? Si c'est le bœuf qui a blessé l'homme, alors le propriétaire du bœuf ne doit payer que Nézek. Mais si c'est un homme qui a blessé l'homme, il y a 5 indemnités à payer, Nézek, Tsar et puis Chevet Bochet. Donc la question d'Agmara était, si on parle ici d'un bœuf qui a blessé ce Hetio Eved Hetio Ben Horin, alors j'ai pas compris, d'après Rava, comment est-ce que Bichlal, le propriétaire du bœuf, doit reverser de l'argent. Le propriétaire du bœuf, ça dépend. Si c'est le jour où il était libre, il payera en Hetio Eved. Si c'est le jour où il était au service de son maître, il payera à son maître. Mais il n'y a rien à payer, puisque le propriétaire du bœuf ne paye jamais pour le chômage. Or, d'après Rava, dans un cas de blessure provisoire qui est censé guérir un jour, il n'y a que du chômage à payer. Notem lo shifto shebechol yom bayom. Or ici, si c'est un bœuf
qui a encorné, pourquoi le propriétaire du bœuf va devoir assumer? Mais la Torah n'a jamais condamné le propriétaire du bœuf à payer le chômage pour un homme qui a été agressé par son bœuf. C'était ça la question. La réponse, la Gemara, c'est qu'il faut barrer le mot shor et mettre le mot adam. Et pour dire que ici, il ne s'agit pas d'une agression d'un bœuf qui a encorné, mais d'une agression d'un homme qui a blessé. C'est ce qu'on a dit au début. Deuxième réponse, la deuxième réponse, elle est rarissime, je ne sais pas si ça existe 2 fois dans le chasse, cette phrase. Veibaitima mimra hi ou memra lerava los virale. Memra hi ou memra lerava los virale. En effet, je vois que le Massoret Hachas, il rapporte dans Baba Batra d'Af Memchet, où on retrouve cette phrase également. Alors, à Botaï, Ravadi, cette halakha, c'est ni une Mishnah, ni une Baraïta. Je ne la reconnais pas. Cette halakha, je ne l'admets pas. Je ne l'accepte pas. Même si on parle d'un shor, pour moi, cette halakha n'est pas juste. Pourquoi pour moi cette halakha n'est pas juste? Étant donné que c'est impossible. Selon moi, ça n'existe pas. Selon moi, il n'y a pas à payer quoi que ce soit à qui que ce soit, car le propriétaire du bœuf n'a pas à payer du chômage. Le chômage n'existe pas pour l'encornement d'un bœuf. Donc, la deuxième réponse d'Agmara, c'est que Rava s'oppose tout simplement à cette halakha. Donc, 2 réponses. Primo, c'est de dire qu'il faut barrer le mot shor et mettre Adam. Et si tu ne veux pas barrer, eh bien Rava dit, je ne suis pas d'accord avec cette halakha. D'accord? Rava, normalement, ne peut pas s'opposer à des Tanaïm. Mais Rava dit, c'est pas ni une Mishnah, ni une Baraïta. On a une règle. Kol Baraïta. De la mitneya. Berabi Hiya ou Berabi Osharia. La Barsamchaï. Une Baraïta qui n'a pas été enseignée par Rabbi Hiya ou Rabbi Osharia, qui étaient les élèves de Rabbeinu Kadosh. Rabbeinu Kadosh a écrit toutes les Mishnayot. Ces 2 élèves, Rabbi Hiya et Rabbi Osharia, ont écrit toutes les Baraïtot, les Tosefta. Alors, il y a des Baraïtot qui n'ont pas été enseignées par Rabbi Hiya et Rabbi Osharia. Parfois, elles sont justes, parfois, elles ne sont pas fiables. Alors, lui, Rava dit, celle-là, elle n'est pas fiable. Regardez comment la Gemara s'exprime. Elle dit, Memrahi ou Mimra lerava losvirale. C'est choquant. Je vous dis, je lis ça et j'ai des frissons. Mais bon, on continue. Je voudrais quand même vous dire que les condamnations à payer un dédommagement, ce n'est pas juste de la logique. Parce que si on va d'après la logique, vous pouvez dire quelle différence y a-t-il entre le chômage causé par un homme qui blesse l'autre ou bien par un bœuf ou un chien d'un homme qui n'a pas été surveillé et à cause de cela, l'autre a été blessé. Vous pouvez me dire, oui, mais quelle différence? Dans tous les cas de figure, il aurait fallu payer les 5 indemnités. La réponse, même les lois juridiques qui sont logiques, mais elles ne sont pas basées sur une logique uniquement humaine, mais surtout sur la logique divine. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a défini les lois juridiques et il a dit, pour le nézek causé par un homme, il y a 5 indemnités. Pour le nézek causé par un animal, il n'y a qu'une seule indemnité. Ce n'est pas nous qui définissons les lois. Et maintenant, la Gemara va changer totalement de sujet. Ibaya lehu, me'ukav get shihur, yesh lo knas o en lo knas. Kesef sheloshim shekalim iten ladonav, amar hamana vehai lav adonhu, odilma kevan de mechusav get shihur,
Adon Karinabe. C'est-à-dire, on a appris dans la Mishnah qu'il existe un cas de figure spécial. C'est un homme qui est à moitié Eved, à moitié libre. Lorsque par exemple il avait deux propriétaires et l'un d'entre eux l'a libéré, alors il a un statut spécial. Hetshur Eved, Hetshur Ben Horin. Quel est le din rabotai de quelqu'un qui est mi Eved, mi Ben Horin? La Mishnah, en conclusion, elle a dit qu'on impose au maître la libération, qui le libère totalement pour qu'il puisse se marier avec une juive. Car maintenant il est bloqué pour se marier ni avec une juive ni avec une juive. Mais au début, Beth Hillel, qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, il va servir son maître un jour, il va s'auto-servir un jour. Ok? Vous vous rappelez? Oui. Maintenant, la Gemara nous dit, puisqu'on a parlé de cela dans la Mishnah, Kofin et Rabo, le Beddin impose au maître la libération de ce serviteur. Ça veut dire qu'il n'est plus son serviteur en fait. Maintenant, il doit lui écrire un get shehrou juste pour lui donner un statut d'homme. Il existe encore d'autres cas comme cela. Par exemple, Amafkir Avdo, quelqu'un qui a abandonné son serviteur. Quel est le din? Il faut qu'il lui écrive un get shehrou. Rav Yohanan et Rav avaient dit Amafkir Avdo, tsarich lichtovlo get shehrou. C'est-à-dire que jusqu'à présent c'était son esclave, mais maintenant qu'il a abandonné, il n'est plus propriétaire de cet esclave. Mais malgré tout, cet esclave, est-ce qu'il peut se marier avec une juive? Non, car il a encore le statut de Eved Kenaani. Qui va lui écrire le get shehrou? Qui va lui écrire celui qu'il a abandonné. Et comment il peut lui écrire un acte de libération, mais pourtant il n'est plus à lui? Sinon, on avait vu une version de Hamimar qui disait que ce Eved, il est mort. C'est pas il est mort. Il ne pourra jamais se marier parce que son Adon, étant donné qu'il a abandonné, il n'est plus son maître, donc tu ne peux pas libérer si tu n'es pas propriétaire. Mais il n'y a que Hamimar qui avait dit ça. Mais sinon, tous les autres rabbanim disent il faut qu'il lui écrive un acte de libération. Ça veut dire que quoi? Écoutez bien les amis. Il a coupé avec lui le cordon ombilical d'ordre financier. C'est-à-dire financièrement, il n'est plus à lui parce qu'il a abandonné. Mais sur le plan statutaire, il est encore à lui. Parce qu'il a... Parce qu'on voit qu'il lui écrit un get shehrou. Donc il y a deux volets. Donc l'aspect financier n'existe plus. L'aspect statutaire, il existe. Mais il existe par rapport à qui? Pas seulement par rapport à lui-même, même par rapport à son propriétaire. Oui, c'est son propriétaire qui a le problème. Il faut lui. Oui, mais ça veut dire que maintenant, il appartient à son propriétaire. Oui, absolument. Très bien. Alors maintenant, regardez la question de l'Agmara. Ibaya Léou, Me'ukav get shehrou, yesh lo knas ou en lo knas. Imaginons maintenant un homme qui a abandonné son Eved Kenaani. Il ne peut pas se marier avec une juive jusqu'à ce qu'il reçoive le get shehrou. Imaginons qu'en attendant, il a été encorné par un bœuf Shora Mourad et il a tué. Normalement, qu'est-ce qui se passe quand un Shor Mourad tue un Eved Kenaani? Il faut indemniser le maître. Combien on donne? 30 shekels. À qui? Au propriétaire. Maintenant, ce maître-là l'avait abandonné. Mais il ne lui a pas encore écrit le get shehrou. Et maintenant, le propriétaire du bœuf qu'il a encorné, est-ce qu'il doit lui payer les 30 shekels ou pas? Non. Puisqu'il reste lié à lui, il peut y aller aux héritiers. Aux héritiers, Rabbi Raphaël, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai insisté. il est lié à lui encore. Vous dites qu'il est lié à lui. Alors on va lire la Gemara. La Gemara dit comme ça. Kesef sheloshim shekalim iten ladonav. La Torah dit qu'il va devoir reverser une indemnité de 30 shekels
à son maître. Vehai lav adonu, et lui n'est plus son maître. Odilma, ou peut-être kevan de mehusav yetchehu adon karinabe, ou bien étant donné qu'il doit lui écrire un yetchehu, ça veut dire qu'il est encore en quelque sorte son adon, car s'il peut le libérer en lui écrivant un acte de libération, ça veut dire qu'il est encore son maître. Car s'il n'était pas son maître, comment il peut le libérer? Alors, comment il peut l'abandonner s'il est encore son maître? C'est lui qui Mais l'a. Ribono Shel Olam, il a déjà abandonné. On parle du cas où il a déjà. Avant, il était à lui. Oui, il Avant, a abandonné. il a abandonné. Alors maintenant, vous dites, il a abandonné, donc il n'est plus son maître. Alors c'est pour cela que j'ai pris le temps, et c'est pas pour rien que je me suis efforcé de répéter, pour mieux comprendre qu'il y a deux aspects dans une propriété de Eved Kenani. Il est propriétaire sur le plan pécuniaire et il est propriétaire sur le plan statutaire. Maintenant, il n'est plus que propriétaire sur le plan statutaire, mais il n'est plus propriétaire sur le plan financier. Alors la question de la Guémara est, dans cette situation où il est entre le marteau et l'enclume, est-ce qu'il s'appelle Adon ou il ne s'appelle pas Adon? La Torah dit que si un taureau l'a encorné et l'a tué, le propriétaire du taureau encorneur, Shoramoura, doit reverser 30 shekels au propriétaire. Est-ce qu'il doit lui reverser, oui ou non? La Torah dit Kesef Sheloshim Shekalim Ishkol Ladonav. Ladonav, ça veut dire à son maître. Est-ce que ça s'appelle son maître? Iten Ladonav. Alors on peut dire oui, on peut dire non. Celui qui va dire oui, c'est défendable. Celui qui va dire non, c'est discutable. Alors la Gemara dit, Tashma, viens, on va essayer de démontrer la réponse. On va reprendre la même baraïta qu'on a déjà vue. Remit, Mishehetzio Eved Hetzio Ben Chorin, Noten Hatzi Knas le Rabo, et Hatzi Kofer li Yorsha, Maïlav ke Mishna Ahabona. Écoutez bien. Quel est le din si un taureau Shor Mourad a encorné et tué un Hetzio Eved Hetzio Ben Chorin? Qu'est-ce qu'avait dit la Braïta à ce propos? Il doit donner 15 shekels à son propriétaire et la moitié du coffre à ses héritiers. La moitié de sa valeur à ses héritiers. Bravo. Mais qu'est-ce qu'on a dit à son propos? On avait dit que cet homme-là, il est Hetzio Eved Hetzio Ben Chorin et Bet Hillel. Finalement, ont approuvé la halakha de Bet Shammai. Qu'est-ce qu'a dit Bet Shammai? Kofin et Rabo Berosé Oto Bet Chorin. Répétez en français. En français, ce que je dis. Kofin et Rabo Berosé Oto Bet Chorin. Dites-le en français. On impose au maître de lui écrire un acte de libération pour qu'il puisse se marier. Absolument. Alors, cet homme-là, son maître, doit le libérer? Doit lui écrire un get shero? Oui. Et pourtant, en attendant, s'il s'est fait tuer, il reste propriétaire. À qui on reverse les 15 shekels, la moitié du knas, à son propriétaire? Ça veut dire qu'il reste encore propriétaire. Tu as la réponse à ta question. C'était quoi ta question? Tu m'as dit, quel est le din lorsqu'il a abandonné, mais il n'a pas encore écrit le get shero? La Gemara dit, c'est exactement comme Kofin et Rabo, dans le cas de Mireved, Mi Ben Chorin. Même s'il est encore Hetzio Eved, étant donné qu'on impose à son maître de le libérer, ça veut dire qu'il n'est plus propriétaire. Écoutez ce que je dis, je répète, je calcule et je pèse mes mots. Étant donné que le Beddin impose au propriétaire, qui est propriétaire des 50% du Eved, on lui impose de le libérer, d'écrire un get shero, ça veut dire qu'il n'est plus propriétaire sur le plan pécuniaire. Il ne manque plus que le get shero. Eh bien voilà, on a une preuve. Bien que sur le plan pécuniaire, il n'est plus propriétaire, il n'est propriétaire que sur le plan statutaire et identitaire, ça suffit pour qu'il puisse mériter les 15 shekels. Alors maintenant, pareil, si par exemple un homme a abandonné son Eved Kenani, ensuite il s'est fait tuer par un bœuf Shor Mourad
avant d'écrire le get shehur, à qui on va reverser les 30 shekels? Au propriétaire. Alors la Gemara réfute cette preuve, elle dit Lo ke Mishnah Rishona. On peut très bien dire que cette baraita qui a parlé de Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin, non pas en fonction de Bet Hillel dans la conclusion, mais en fonction de Bet Hillel dans la première lecture. Mishnah Rishona, rappelez-vous, qu'est-ce que disait Bet Hillel? Qu'est-ce qu'on fait avec un tel Eved? On n'impose pas au maître de le libérer. Il va servir son maître un jour, il va s'auto-servir un jour. N'est-ce pas? Eh bien, à cette époque, Beth Hillel, qu'est-ce qu'il disait? Le maître n'est pas obligé de le libérer. Donc, en effet, il est propriétaire de son Eved Kenahani. C'est pour cela qu'il mérite les 15 shekels. Donc, cette baraïta qui a dit qu'on lui donne les 15 shekels pour ce Hetzio Eved, Hetzio Ben Horin, c'est selon Beth Hillel d'après la Mishnah Rishona. Mais une fois que Beth Hillel ont approuvé les paroles de Beth Shammai et dans la Mishnah Aharona, ils se sont ravisés en disant pas du tout. Il ne va pas servir son maître un jour et lui un jour. Non, 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 non. On est d'accord avec Beth Shammai, on impose au maître de le libérer. Peut-être qu'à ce moment-là, s'il se fait tuer avant le get shehur par un shoramoal, peut-être qu'il n'y a rien à reverser au maître, même pas les 15 shekels. Quand est-ce qu'on parlait des 15 shekels? C'est à l'époque où Beth Hillel disait encore Roved et atzmo yom echad ved rabo yom echad. Mais une fois qu'ils ont accepté ce qu'a dit Beth Shammai, Kofin et rabo ve kotev lo get shehur, peut-être qu'à ce moment-là, Beth Hillel serait d'accord qu'il n'y a rien à payer au maître étant donné qu'il est considéré comme étant déjà libéré et il n'a pas de Hadon. La Gemara nous dit maintenant comme ça, Tashba, on va tenter de démontrer la solution à notre problème de la braïta suivante. Hipil et shino, vesima et aeno, yotse beshino, venotenlo de me'eno. Vous le savez que si jamais le maître a crevé l'œil ou cassé la dent de son esclave, eh bien, il partira en liberté. Ce qu'on appelle Yotse Beshem Ba'ayin. Il sort en liberté grâce à l'œil. Je dis grâce. En l'occurrence, malheureusement, grâce à l'œil crevé ou à la dent cassée. Il lui a donné un coup de poing, il lui a cassé une dent. Le Eved Kenahani, il sort en liberté. Peu importe. Maintenant, Rabotai, cette halakha, elle n'est pas que par rapport à l'œil ou la dent, comme la Torah en a parlé, mais même par rapport, exactement, par exemple, un doigt, des 10 doigts de la main, un orteil, des 10 orteils du pied, et ainsi des pieds, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle Raché Evarim. Bon, alors Moré Rabotai, quel est le din lorsque le maître, il lui a fait les deux? Il lui a crevé un œil, il lui a cassé une dent. Ou l'inverse. D'abord, il lui a cassé la dent, le maître. Il a cassé la dent à son évêque, et ensuite il lui a crevé un œil. Rabotai, âme sensible, s'abstenir. Mais comment on fait quand quelqu'un, Shem Yatzilenu, a crevé l'œil de l'autre? Stam, Reuven Hashimon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? Il doit lui payer quoi? 5 indemnités. Nezek, Tzara, Ripouille, Chevet, Bochet. Dites-moi comment on évalue l'œil. Marché des esclaves, un évêque normal, un évêque borgne, la différence de prix, c'est le prix de l'œil. D'accord. Alors maintenant, regardez ce qui s'est passé. D'abord, le Hadon, il a donné un coup de poing au évêque Kenahani, il lui a cassé une dent. Alors maintenant, il est sorti en liberté. Et ensuite, pac, il lui a crevé l'œil. Alors là, maintenant, il doit lui payer, comme un homme libre, il doit lui payer quoi? 5. Les 5. Exactement, les 5 indemnités. Très bien.
Alors regardez Rabotai, la Gemara pour l'instant présume que quelqu'un qui a donné un coup, il a blessé son Eved, il a crevé l'œil ou il a cassé une dent ou eh bien, il ne sort pas en liberté totale immédiatement. Il sort en liberté sur l'aspect financier. Il ne peut plus la servir. Ce n'est plus son esclave pour la servir. Mais il doit lui écrire un get shehrour. Pour qu'il ait le statut d'homme libre, il faut un acte d'affranchissement, de libération. C'est comme ça que la Gemara a cru pour l'instant. Alors elle dit, tu vois, quand il lui a cassé la dent, normalement il devrait lui écrire un get shehrour. Mais il ne lui a pas encore écrit le get shehrour. Ensuite il lui a crevé l'œil. Il ne lui a pas encore écrit le get shehrour. Qu'est-ce qui est écrit? Il faut qu'il lui paye le prix de l'œil. Alors regardez maintenant le raisonnement de Kalva Homer, le raisonnement a fortiori que la Gemara va faire. La Gemara va dire si tu me dis qu'en général, un homme qui a laissé son bœuf tuer le Eved Kenani, le Eved Kenani qui était abandonné, mais qui n'avait pas reçu encore le get shehrour, si tu penses qu'il faut reverser malgré tout les 30 shekels à son maître, puisque son maître n'a pas encore écrit le get shehrour, si c'était vrai, alors comment tu peux comprendre cette halakha? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible que le maître doive reverser à son esclave le prix de l'œil quand il lui a cassé la dent, mais il ne lui a pas encore écrit le get shehrour? Mais comment est-ce qu'il doit, ensuite, quand tu lui as crevé l'œil, il lui doit de l'argent, le prix de l'œil, mais il ne lui a pas encore écrit le get shehrour, donc c'est encore son Eved. Alors, on a dit que pour celui qui est Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin, d'accord? Si tu me dis que le Knas revient au maître lorsque le taureau en corner l'a tué, tu dis qu'à qui on reverserait le Knas, les 30 shekels, à qui? À son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore écrit le get shehrour. Puisqu'il n'a pas encore libéré totalement, ça s'appelle encore son esclave, son serviteur. Si c'est son serviteur, comment est-ce qu'il peut être redevable vis-à-vis de son serviteur? Il lui dit, je t'ai crevé l'œil, tiens le prix de l'œil. Mais comment ça, le prix de l'œil? Mais le prix de l'œil, il appartient au maître, car le maître ne doit pas payer une indemnité à son serviteur. Il a déjà cassé la dent. Ah, il a pas que quand il lui a cassé la dent, il est libéré même s'il ne lui a pas encore écrit le get shehrour. Donc de là, on a une preuve que même avant d'écrire le get shehrour, il s'appelle libre. Et s'il est libre totalement, bien qu'il ne lui a pas encore écrit le get shehrour, ça veut dire que dès qu'un Eved est sorti de la propriété de son maître sur le plan financier, ça s'appelle qu'il n'a plus de maître. S'il n'a plus de maître, donc on comprend pourquoi, s'il lui a crevé l'œil, il doit lui reverser une indemnité pour l'œil. Et on comprend donc aussi, on déduit de là, que si quelqu'un l'a tué, si plutôt le taureau en corner de quelqu'un l'a tué, pas besoin de payer les 30 shekels, car il n'a pas de propriétaire. Puisqu'il n'avait pas de propriétaire. Donc voilà, on a résolu le problème. La Gemara dit, c'est beau mais c'est faux. Pourquoi? Je peux très bien dire, Dilma, Keman de Amar et Notzarich, peut-être que cette halakha, de quand il lui a cassé une dent, et ensuite, il lui a crevé l'œil, il doit lui payer le prix de l'œil. Tu veux savoir d'après qui ça parle? Ça parle d'après celui qui dit que le maître n'a pas besoin d'écrire un get shehrour.
Dès qu'il lui a cassé une dent, il est libre à 100%. On n'a même pas besoin d'écrire un acte de libération. Et s'il est libre à 100%, donc on a compris pourquoi, quand il lui a crevé l'œil après, il doit lui reverser l'indemnité pour l'œil, c'est normal, car quand il lui a cassé la dent, il est libre à 100%, il lui crève l'œil, il lui paye le prix de l'œil. Mais ce n'est pas une preuve pour l'histoire du Knas. On n'est pas sorti de l'auberge. Quel est le digne d'un maître qui a abandonné son esclave, mais il ne lui a pas encore écrit un get shehrour? Est-ce qu'il est habilité à recevoir les 30 shekels du Knas, oui ou non? On ne sait pas pourquoi. Parce que peut-être dans ce cas, on pense comme le man de Hamar qui dit Enot Sarir. C'est quoi Enot Sarir? Pas besoin de get shehrour. Et c'est qui discute? C'est qui cette mahloket? Eh bien, c'est une mahloket qui a accompagné des générations entières. Il y en a qui ont dit que dès qu'il lui a cassé la dent ou qu'il lui a donné l'œil, il est libre de facto. Il y en a qui disent que non, malgré tout, Tsarir get shehrour. Qui dit Tsarir? Qui dit Enot Tsarir? Regardez. Tanya, Bechulan, Reved Yotse Ben Lahirut. C'est quoi Bechulan? Pour tous les membres. Exactement, les 24 membres. Les 10 orteils, les 10 doigts de la main. Alors regardez. Tsarir. Alors. Bechulan, Eved Yotse Ben Lahirut, Vetsarir Get Shehrour Merabo, Divrei Rabbi Ishmael. C'est qui dit qu'il faut écrire un get même après avoir cassé la dent? Rabbi Ishmael. Rabbi Meir Omer et Notsarir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, une fois qu'il lui a cassé la dent, il est à 100% libre. Même pas besoin de Get Shehrour. Rabbi Eliezer Omer, Tsarir. Rabbi Tarfon Omer et Notsarir. Rabbi Akiva Omer, Tsarir. המכריעים לפני חכמים אומרים נראים דברי רבי טרפון בשם בעין הואיל והתורה זיכתה לו לדברי רבי עקיבא בשאר איברים הואיל וכנס חכמים. Alors il y a des gens, des hachamim qui sont venus, ils ont dit regardez, on va faire un compromis, on va donner raison à 50% à Rabbi Akiva et 50% à Rabbi Tarfon. Dans le cas de Shen Va'aïn, puisque c'est écrit dans la Torah, que s'il lui a crevé l'œil ou cassé la dent, il sort en liberté, c'est écrit dans la Torah. Alors ce n'est pas la peine d'écrire un get shehrour. Il est d'emblée, de facto, libéré à 100%. Mais par contre, pour les doigts des mains et les doigts des pieds, ça c'est pas écrit dans la Torah, c'est que Knas Hachamim. C'est une amende, une pénalité fixée par les Hachamim. Dans ce cas-là, oui, il faut lui écrire un get shehrour. La Gemara dit quoi? Knas hachamimu hakra'e kadarshinan. Mais le din de Esrim Barbar Raché Evarim, c'est pas du tout les hachamim qui ont inventé ce knas. C'est la Torah. Seulement, ça vient d'un midrash. Ça veut dire que c'est pas écrit clairement. C'est pas un limud d'une dracha. Alors la Gemara dit tu as raison. Et là, imaho ilu midrash hachamim. C'est-à-dire, si le Reved Kena'ani, il ne s'est pas fait crever un œil, il ne s'est pas fait casser une dent, juste couper un doigt par exemple, alors puisque c'est que midrash hachamim, tsarir get shehrour. Il ne sera libéré à 100% que si le maître a écrit un get shehrour. Mais pour l'œil et pour la dent, pas besoin.